La foule rugissait dans l'arène quand la porte s'ouvrit et que le taureau surgit, tournoyant et ruant avec frénésie. Assis sur 1500 livres de muscles et de tendons en furie, un cow-boy mince et concentré tenait fermement la corde du taureau, sa main gantée crispée dessus. Amadeu Campos Silva s'accrochait de toutes ses forces, son corps souple absorbant les secousses brutales et les mouvements saccadés de l'énorme bête sous lui. 8 secondes semblèrent une éternité tandis que l'homme et le taureau luttaient, la foule hurlant. D'un ultime coup, le taureau projeta Silva, qui saisit une poignée de poil en tendant la main en arrière. Il avait tenu jusqu'au signal. La foule devint folle quand Silva sauta, poing levé en triomphe. C'était l'élément de Silva, il était né pour ça. Jusqu'à ce jour fatidique en 2021 où les acclamations devinrent des silences horrifiés. Que s'est-il passé pour ce cavalier de taureau lors de cet accident ? Amadeu Campos Silva monta sur les barres et s'installa dans le box de départ, un rituel qu'il avait accompli d'innombrables fois. À seulement 22 ans, Amadeu était déjà un cavalier de taureau accompli poursuivant ses rêves sur les circuits professionnels de rodéo au Brésil et aux États-Unis. Alors qu'il s'installait sur le taureau nommé Classic Man, Amadeu ne pouvait pas savoir que cette monte, le 29 août 2021, serait sa dernière. S'il existe une histoire inspirante de rodéo incarnant le rêve américain, elle appartient à Amadeu Campos Silva. Silva est né le 1er septembre 1998 à Alter, au Brésil. Niché parmi les champs de canne à sucre de São Paulo, Alter avait un peu plus de 4000 habitants. C'est là qu'Amadeu a découvert sa passion pour le rodéo. Amadeu était un rêveur même avant de commencer à concourir en tant que cavalier de taureau. Il avait 7 ans lorsqu'il a approché un propriétaire de ranch au Brésil à la recherche de travail. Amadeu a toujours été timide, mais très poli et capable de se lier d'amitié avec tous. Le garçon de 7 ans, ayant appris que sa famille en serait expulsée, voulut aider à traire les vaches du ranch pour que sa famille puisse habiter une maison vide qu'il avait remarquée sur la propriété. Le propriétaire s'est approché des parents d'Amadeu et leur a demandé si c'était vrai. Il a alors décidé de donner du travail et un logement à la famille. C'était le début de l'amour passionné d'Amadeu pour la famille, le travail et son engagement à subvenir aux besoins. À seulement 16 ans, Amadeu est monté sur son premier taureau, encouragé par son père Flavio, qui était lui-même un cavalier de taureau. Flavio a transmis sa passion à Amadeu, entraînant sans relâche son fils pour qu'il développe les compétences nécessaires afin de maîtriser ses bêtes et devenir un jour athlète professionnel dans l'arène. Je le voyais parfois à la salle de sport avec son papa. Il était un peu timide, mais c'était un gars drôle. Il était vraiment doué au football. Il était très amical et il avait une énergie particulière autour de lui. Il progressait en équitation et devenait très bon selon son collègue João Ricardo Vieira. Amadeu s'est vite démarqué, révélant un talent brut et une éthique de travail infatigable. En 2018, il a été vice-champion du prestigieux championnat Liga Nacional de Rodéo au Brésil. L'année suivante, Amadeu a fini 2e à la finale brésilienne de rodéo professionnel, un résultat qui l'a propulsé sous les projecteurs. La lente marche vers un accident tragique de rodéo avait commencé. Ces excellents classements ont valu à Amadeu des invitations à des événements exclusifs où il allait pouvoir se mesurer à des cavaliers américains célèbres qu'il n'avait vus jusque-là qu'à la télévision. Ses collègues brésiliens se souviennent qu'Amadeu était ravi d'être simplement entouré de ses idoles. Amadeu, les yeux écarquillés mais imperturbable, voulait prouver qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs cow-boys. En 2019, Amadeu a enfin réalisé son rêve de toujours en déménageant aux États-Unis pour concourir à plein temps sur le circuit professionnel de rodéo. Dire au revoir à sa famille, ses amis et son pays n'a pas été facile, mais à 20 ans, Amadeu était prêt à tout pour réussir comme cavalier de taureau. Ses parents ont déménagé au Texas pour travailler dans un ranch et soutenir la carrière de leur fils en l'aidant à s'entraîner régulièrement. Son père l'a poussé à travailler dur pour devenir champion du monde. João Ricardo Vieira a dit qu'il apprenait chaque jour à son fils à s'améliorer et lui disait « Ton talent est spécial ». Cela impliquait de voyager entre États, subir des chutes brutales, des fractures et des muscles douloureux. Cela signifiait surmonter les barrières linguistiques et s'adapter à une culture totalement étrangère, à des milliers de kilomètres de chez lui. Cela signifiait entraîner son corps sans relâche et affûter ses compétences, même lorsque des blessures douloureuses tentèrent de l'arrêter.
Quitter son pays natal a aussi permis à Amadeu de côtoyer certains des meilleurs cavaliers brésiliens, familiers de ce mode de vie exigeant. D'autres cow-boys comme José Vitor Leme, Adriano Salgado et Marcelo Pereira ont accueilli leur ami à bras ouverts et lui ont offert leur mentorat lorsqu'il s'est installé au Texas en 2020. Ils jouaient des matchs de football intenses au ranch pour améliorer leur athlétisme et renforcer une confiance utile en rodéo. Autour de la table du dîner, ils partagèrent des histoires sur leur pays, riaient et évoquaient des anecdotes incroyables comme « Je n'arrive pas à croire que j'ai monté ce taureau » lors des derniers rodéos. Lors de sa première année aux États-Unis, ses amis sont devenus la famille d'Amadeu. Leur foi inébranlable en Amadeu lui a permis d'avancer malgré les revers. Pour Amadeu, passer à la scène ultra-compétitive du Professional Bull Riders américain n'a pas été immédiat. Malgré quelques éclairs de génie et de bons scores, le cavalier brésilien finissait souvent en bas du classement. Frustré mais pas découragé, Amadeu s'est retroussé les manches en attendant sa grande chance. De nombreuses heures à la salle lui ont permis de rester en forme pour monter des taureaux classés, même quand son épaule se déboîtait en plein rodéo. Dans ces instants d'agonie qui arrêtèrent les autres, Amadeu remettait calmement son bras et montait un autre taureau peu après, mu uniquement par sa détermination. Justin McBride, un ancien champion du monde qui a entraîné Amadeu lors du Monster Energy Team Challenge de 2020, était stupéfait par cette passion sans relâche pour le rodéo, même dans la douleur extrême. « Je ne sais pas si j'ai déjà vu quelqu'un comme ça. C'est fou, j'ai déjà eu des épaules déboîtées dans ma carrière, et ça fait mal. » Voir quelqu'un se déboîter l'épaule dès le premier saut d'un rodéo et ensuite remonter sur un taureau, c'est quelque chose que les gens ne pourront jamais comprendre, a remarqué McBride. En abordant les dernières épreuves de la saison 2020, Amadeus s'est fixé un seul objectif. Se qualifier pour la finale mondiale du Professional Bull Riders quoi qu'il arrive. Pour tout cavalier, participer à ce championnat est déjà une étape majeure dans une carrière. Amadeu n'a pas échappé à la règle, mais des blessures persistantes à l'épaule dues à des luxations répétées risquaient de briser son rêve s'il n'agissait pas vite. Les médecins ont exhorté le courageux Brésilien à se faire opérer, avertissant qu'user davantage son épaule pourrait causer des dommages permanents. Des cow-boys moins déterminés auraient abandonné, acceptant de se battre une autre année une fois rétabli. Mais Amadeu, il a refusé de laisser quoi que ce soit nuire à son objectif de représenter le Brésil sur la scène principale du Professional Bull Riders. Le rêve d'Amadeu était de gagner assez d'argent en tant que cavalier de taureau pour pouvoir acheter un ranch à sa famille au Brésil. Peut-être exactement le même où il a proposé de traire les vaches et de remercier ses parents et sa sœur Livia pour avoir été ses plus grands soutiens et défenseurs dans ce sport. Encore une autre luxation de l'épaule lors de la deuxième manche des finales mondiales a finalement forcé Amadeu à quitter la compétition, mais il a quitté l'arène la tête haute. Par une force de volonté pure et un seuil de douleur au-delà de toute compréhension, Amadeu Campos Silva a réalisé son rêve de devenir un cavalier des finales mondiales de la Professional Bull Riders. Fidèle à sa détermination sans faille, Amadeu n'a pas perdu de temps et a commencé la rééducation juste après que la chirurgie des deux épaules ait réparé ses deux articulations usées. Il a suivi des séances de physiothérapie éprouvantes sans se plaindre, montrant la même résilience en réapprenant à lancer une corde ou soulever des poids. 9 mois après, Amadeu montait déjà des taureaux lors d'événements professionnels, retrouvant peu à peu force et mobilité perdues. Son retour à la compétition en août 2021 a prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa détermination pendant sa convalescence. Fans et commentateurs, impressionnés par ce retour, attendaient avec impatience que le cavalier brésilien retrouve sa forme. S'il y avait bien quelqu'un destiné à lutter contre la douleur et à surmonter l'adversité, c'était Amadeu. Des amis comme Marcelo Pereira n'ont jamais douté de la capacité d'Amadeu à se qualifier de nouveau pour l'événement phare du Professional Bull Riders grâce à sa seule force de volonté. J'étais sûr qu'il serait plus prêt que jamais à revenir cette année dans la première série du Professional Bull Rider et à montrer toute son habileté, cette fois à 100%, après avoir été opéré des deux épaules. Herrera a expliqué, mais ce n'étaient pas ses épaules qui risquèrent de provoquer un accident. Le soleil d'août pointait à l'horizon alors qu'Amadeu se réveillait, marquant le début de son dernier jour. Dans seulement 2 jours, il allait avoir 23 ans, prêt à célébrer une année de plus à poursuivre ses rêves de rodéo. Le 29 août 2021,
Il avait déjà défié tant de choses, se remettant d'une chirurgie reconstructive, endurant la vie à l'étranger loin de son foyer brésilien. Rien de tout cela n'a entamé le moral d'Amadeu alors qu'il s'attaquait aux tâches matinales dans le ranch où il vivait et s'entraînait. Le travail poussiéreux apaisait son esprit. Amadeu ressentait l'anticipation alors que lui, son père Flavio et d'autres cavaliers parcouraient à 7 heures jusqu'à Fresno pour le rodéo du week-end. Le sourire contagieux d'Amadeu calmait toutes les tensions dans son équipe de voyage. Il était de retour et prêt à montrer de nouvelles compétences. Amadeu gardait le sourire en saluant des visages familiers à l'arène. Sa joie intérieure rayonnait à l'extérieur, lui valant des compliments de tous ceux qu'il croisait pour sa politesse et sa chaleur. Dans le vestiaire, Amadeu s'habilla et parla avec ferveur en portugais avec Flavio. Père et fils se sont étreints, le regard fier face aux batailles à venir. L'atmosphère changea dans les stalles de départ. Une concentration sérieuse et silencieuse s'empara d'Amadeu alors qu'il prenait place sur le taureau qui lui était attribué, nommé Classic Man. La mâchoire serrée, le regard dur, plus aucune trace de sa présence habituellement enjouée. La bête de 680 kilos s'agitait furieusement en dessous, prête à jaillir des portes. D'un rapide signe de la main et d'un hochement de tête, les parois métalliques s'ouvrirent brusquement. Dans un tourbillon de ruades et de naseaux dilatés, Classic Man surgit tandis qu'Amadeu s'accrochait. La foule rugit, poussant le taureau à des ruades et des coups de pied encore plus sauvages. La puissance du cheval et les muscles se mesuraient furieusement l'un à l'autre. 5 secondes passèrent avant qu'Amadeu ne lâche prise et soit projeté dans les airs. En voulant amortir sa chute, une tragédie inattendue survint. Son pied s'accrocha à la corde latérale qui maintenait le gilet de protection autour de la large poitrine de Classic Man, piégeant ses mouvements et l'enchevêtrant directement sous le taureau. En un instant, Amadeu était au sol poussiéreux, sa poitrine dangereusement exposée. Même l'équipement de protection, comme le casque et le gilet, ne fait pas le poids face à l'impact direct d'un animal de 650 kilos. Classic Man tournoyait pendant qu'Amadeu tentait de se libérer de la corde. Les sabots lourds martelèrent la terre, cherchant à s'accrocher avant que le sabot arrière de Classic Man ne percute le haut du corps inerte d'Amadeu. Le temps sembla suspendu quand le taureau fut neutralisé et que les secours entouraient Amadeu inconscient. Dans les gradins, Flavio regardait, priant pour que son fils se relève et s'époussette comme si de rien n'était. Quand l'ambulance est partie, sans gyrophare ni sirène, le père a compris que son fils avait déjà perdu le combat. Un chagrin accablant et une angoisse profonde ont envahi l'homme qui avait fièrement encouragé le talent d'Amadeu depuis l'enfance. Amadeu Campos Silva a été transporté d'urgence au Community Regional Medical Center de Fresno où le personnel a tenté de ranimer le cow-boy blessé. Un à un, les efforts pour lui sauver la vie ont échoué jusqu'à ce que le personnel se retire, la tête basse, laissant une famille de rodéo en deuil faire ses adieux. Malgré tous leurs efforts, Amadeu a succombé à des blessures internes ce soir d'août, à moins de 2 jours d'un 23e anniversaire qui n'arriverait jamais. Amadeu Campos Silva est tragiquement décédé ce soir-là, en faisant ce qu'il aimait le plus, lors de la dernière chevauchée d'une vie fauchée bien trop tôt. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo.